Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ImpulseMap vous propose un nouveau tutoriel SIG, comment exploiter des données OpenStreetMap dans le logiciel SIG QGIS. Grâce à ce tutoriel, vous allez apprendre à récupérer des données issues du projet OpenStreetMap, aussi appelé OSM, et à les exploiter dans le logiciel SIG QGIS pour qu'elles alimentent votre système d'information géographique. En suivant ce tuto, vous connaîtrez un exemple de site vous permettant de télécharger des données OpenStreetMap et le fonctionnement d'une requête spatiale. Problématique du jour. Une commune, nous prendrons pour ce tutoriel l'exemple de Fréjus dans le Var, souhaite développer son SIG. Elle ne dispose pas de données vectorielles lui permettant de connaître son réseau routier. Elle décide d'exploiter les données fournies par le projet collaboratif de création d'une carte libre du monde OpenStreetMap, mais elle souhaite pouvoir récupérer ces données au format vectoriel shape pour pouvoir les manipuler à volonté et les adapter à son territoire. Elle souhaite notamment pouvoir les découper, les visualiser et les travailler au sein du logiciel SIG QGIS. Ce tutoriel admet donc comme prérequis l'installation préalable du logiciel SIG QGIS, c'est un logiciel libre et open source, un accès à Internet pour télécharger les données OSM, un accès à une boîte mail pour pouvoir récupérer ce téléchargement, et la détention d'une couche de données géographiques au format shape ou base de données décrivant les contours d'un territoire. Pour ce tutoriel, nous utilisons un extrait de la BD Géofla commune produite par l'IGN sur le territoire de Fréjus. Le projet OpenStreetMap, souvent appelé OSM, est un projet international et collaboratif fondé en 2004 dans le but de créer une carte libre du monde. Les données du monde entier sont collectées sur les routes, les voies ferrées, les rivières, les forêts, les bâtiments et bien plus encore. Les données cartographiques collectées sont réutilisables sous licence libre ODBL et pour en découvrir un petit peu plus sur ce projet, je vous invite à vous rendre à l'adresse www.openstreetmap.fr. Nous allons maintenant entrer dans le tutoriel en suivant les 10 étapes pas à pas. Étape 1. ImpulseMap vous propose une méthode, mais il en existe d'autres. Il existe plusieurs méthodes pour télécharger, importer, exploiter des données OpenStreetMap OSM avec QGIS. Comme pour toute problématique, aucune méthode n'est la bonne ou la meilleure. Chaque technique utilisée et proposée est issue des habitudes de travail de chacun et de l'objectif à atteindre. ImpulseMap vous propose donc dans ce tutoriel une méthode pour récupérer et utiliser des données OSM dans QGIS, en exploitant notamment les possibilités offertes par le site bbby.org. Il en existe d'autres. Ces possibilités, nous vous les présenterons peut-être sur ce blog ou pas, en fonction des problématiques qui se présenteront à nous. Pour notre besoin du jour, voici la méthode que nous affectionnons le plus. Étape 2. bbBike et extract.bbBike. Le site bbBike est un planificateur de voyage à vélo que vous trouverez à l'adresse www.bbBike.org. Vous pouvez saisir une adresse de départ, une adresse d'arrivée, une éventuelle étape, qu'ici on va partir de la gare Gorge de Loup à Lyon pour aller jusqu'à la gare Lyon-Part-2 en passant par Cordeliers. Vous cliquez sur Continuer et ensuite bbBike vous mouline tout ça et vous propose le meilleur trajet safe and short en détaillant chaque étape rue par rue, les dénivelés et en vous proposant une interface cartographique décrivant le parcours. Et pour vous offrir toutes ces fonctionnalités, la cartographie de bbBike exploite les données OpenStreetMap. bbBike propose une fonctionnalité très intéressante pour les cartographes, la possibilité d'extraire des données OpenStreetMap. Pour l'exploiter, il faut se rendre à l'adresse www.extract.bbBike.org. Le principe de fonctionnement, vous sélectionnez la zone pour laquelle vous souhaitez télécharger les données OSM, vous fournissez une adresse mail et vous sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez recevoir ces données. L'application vous envoie alors par réponse de mail l'extraction de la zone demandée. Étape 3. Extraire des données OpenStreetMap grâce à bbBike.org. Grâce à un navigateur web, se rendre à l'adresse extract.bbBike.org. Naviguer dans la carte et se positionner sur la zone sur laquelle on souhaite récupérer les données. Donc nous, on souhaite aller sur la commune de Fréjus. Voilà. Au sein du panneau situé à gauche de la fenêtre cartographique, précisez le format des données que vous souhaitez récupérer. Le choix est large, il y en a pour tous les goûts. Pour
Pour ce tutoriel, l'objectif est une exploitation au sein du logiciel SIG QGIS. Nous serons donc simples et choisirons le format Shapefile SRI. L'interface propose alors une prévisualisation des données une fois qu'on les aura récupérées et exploitées en fonction du format qu'on a sélectionné. Donc, pour ce choix Shapefile SRI, elle propose une prévisualisation dans QGIS. Saisissez ensuite une adresse mail. Cette adresse mail sera l'adresse à laquelle l'application enverra le lien de téléchargement permettant de récupérer l'extraction de données. Saisir ensuite un nom pour la zone à extraire, ce nom est libre, donc vous écrivez ce que vous souhaitez. Nous, pour ce tutoriel, on l'appellera Fréjus. Il reste ensuite à ajuster la zone pour laquelle les données seront extraites. Dans la seconde partie du panneau de gauche, cliquez sur le bouton Here au sein de la phrase Then click here pour créer un rectangle de sélection. Un rectangle orange apparaît, il indique la zone qui sera téléchargeable. Il est possible d'ajuster cette zone en cliquant sur Ajouter des points au polygone. Voilà. En recliquant sur le rectangle, il devient alors bleu et apparaissent des sommets que vous pouvez déplacer par des glissés-déposés. Donc nous, on va ajuster notre zone de téléchargement. On n'est pas trop sûr du contour exact de la commune. On va se mettre assez large. Hop. Les sommets apparaissent et s'adaptent en fonction du dessin que vous donnez à votre polygone. Voilà. Hop. Là, je sais pas, donc je prends, ça je suis sûre. Enfin, pour lancer l'exportation, cliquez sur le bouton Extract, le gros bouton Extract qui est ici. L'application Extract de BibiBike indique ensuite que l'extraction est en train de se faire et qu'un lien de téléchargement va vous être envoyé à l'adresse mail indiquée. Donc, vérifiez vos mails. Étape 4. Téléchargez les données OpenStreetMap depuis votre boîte mail. Consultez ensuite votre boîte mail. Vous avez dû recevoir un mail de BibiBike. Cliquez sur le lien de téléchargement et enregistrez le zip récupéré. Je ne vais pas le faire parce que les données peuvent être un peu longues à télécharger. Donc pour qu'on avance dans le tutoriel, je ne vais pas le faire, mais vous enregistrez le zip à l'emplacement où vous souhaitez mettre vos données OSM. Vous vous rendez ensuite à cet emplacement et vous décompressez les données. Dans le dossier Shape que vous avez décompressé, on va retrouver l'ensemble des couches Shapefile OpenStreetMap et de toute la zone que vous avez téléchargée. Étape 5, c'est là qu'on vous explique pourquoi on aime cette méthode. Les données récupérées grâce à extract.bibike.org sont structurées de manière thématique. D'autres méthodes d'extraction des données OSM vous permettront de récupérer des données selon plutôt le type d'objet géographique. Vous aurez des choses qui sont structurées en points, lignes, polylignes, polygones. Il vous faudra ensuite effectuer des requêtes dans les données pour en sortir les thématiques. Dans le cadre de ce tutoriel, où l'objectif est de traiter seulement les données routes, cette méthode est donc pour nous idéale. Étape 6. Afficher les données OpenStreetMap dans le logiciel SIG QGIS. Les données OSM sont donc téléchargées. La prochaine étape est de les exploiter au sein d'un logiciel SIG. Pour ce tutoriel, ImpulseMap fait le choix de vous les présenter grâce au logiciel open source et libre et gratuit QGIS. Les données OpenStreetMap récupérées via bibibike.org étant au format interopérable Shapefile SRI, elles peuvent être également exploitées dans la plupart des logiciels de cartographie SIG comme ArcGIS, GeoConcept ou MapInfo. On a donc lancé QGIS. Les données OSM sont fournies en projection WGS84. Il y a de fortes chances pour que les données qui composent votre SIG ne soient pas en WGS84 mais plutôt en Lambert 93. Par exemple, pour ce tutoriel, on va choisir de travailler en RJF93 de PSG 2154. Afin que les données OSM s'affichent directement dans la projection de votre choix, il faut indiquer au projet QGIS votre projection de prédilection. Attention, les données OpenStreetMap ne seront pas alors reprojetées dans votre système de coordonnées, elles seront simplement affichées dans ce nouveau système de coordonnées. Pour que vos données OSM soient dans la projection de votre choix, il faudra réaliser une opération de reprojection qui sera détaillée plus loin dans ce tutoriel. Donc, nous allons indiquer au projet QGIS qu'il doit afficher les données en Lambert 93.
Dans le menu principal de QGIS, qui se situe tout en haut, cliquez sur le bouton Projet, puis sur Propriétés du projet. Dans la fenêtre Propriétés du projet, vous allez aller sur l'onglet SRC, puis cocher la case pour activer la projection à la volée. Vous pouvez ensuite saisir la projection de votre choix. Nous allons choisir RGF 93 Lambert 93 avec bien un EPSG à 21,54 et on clique ensuite sur OK. On a donc ici la projection du projet qui s'est modifiée en 21,54. On va ensuite ajouter la couche OSM. On clique sur le bouton Ajouter une couche vecteur. Dans la fenêtre Ajouter une couche vecteur, pour la section Type de source, quand on ouvre un fichier shapefile, on va sélectionner l'option Fichier. Et dans la section Source, Jeux de données, on va aller chercher dans nos fichiers la couche OSM. Pour ce tutoriel, on souhaite afficher et travailler avec les routes. On va donc aller chercher la couche roads.shp. Okay. On clique ensuite sur Ouvrir et on va recliquer sur Ouvrir. On a bien la couche route de OSM qui s'affiche dans QGIS. On peut aller changer rapidement la couleur. Si ça veut bien. Ok. On va le mettre en... Voilà. Étape 7. Ajouter le contenu du territoire souhaité dans QGIS. On veut donc ajouter la couche qui décrit la commune de Fréjus. On va donc suivre la même manipulation et on va ajouter la couche shapefile décrivant l'emprise de la commune de Fréjus issue de la BD GeoFlag commune produite par l'IGN. On a appelé cette couche Fréjus, tout simplement, .shp. Donc on clique sur Ajouter une couche vecteur, on est toujours sur un fichier type de source fichier, on clique sur Parcourir, on va chercher la couche Fréjus et par la même manipulation que les couches OSM, on l'ajoute. On va modifier la représentation graphique pour que ce soit moins agressif. Tac, tac. Voilà. Les deux couches de données Fréjus.shp et roads.shp sont donc ouvertes conjointement dans le QGIS et se superposent. Vous pouvez donc modifier la symbologie en utilisant les étapes que vous avez pu voir, que j'ai pu faire à l'instant. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de modifier la symbologie dans QGIS, on ne l'expliquera pas dans ce tutoriel. En revanche, vous pouvez très bien aller voir le tutoriel Impulse Map qui s'appelle Effectuer une analyse thématique catégorie dans QGIS, qui vous détaillera notamment à l'étape 3. Créer une analyse thématique dans QGIS, tout est une question de style. Et là, vous allez retrouver toutes les manipulations plus amplement détaillées pour modifier la symbologie dans QGIS. Étape 8. Découper des données OpenStreetMap selon le contour d'un territoire ou comment effectuer une requête spatiale. Une fois que les données OSM, ici les routes, sont chargées au sein du SIG, on constate que la zone extraite est plus large que le territoire au sein duquel on souhaite travailler. L'étape suivante est donc d'ajuster les données de la couche Roads au contour du territoire, donc ici de la couche Fréjus. On va donc conserver les objets de la couche roads.shp en fonction de l'implantation géographique de la couche Fréjus. Sélectionner des objets géographiques en fonction de leur implantation spatiale revient à effectuer une requête spatiale. Dans le menu principal de QGIS, on va cliquer sur le bouton Vecteur, puis Requête spatiale et à nouveau Requête spatiale. On a donc une fenêtre Requête spatiale qui s'ouvre. Dans la section Sélection des entités sources depuis, on va choisir la couche au sein de laquelle on souhaite faire la sélection. Ici, on souhaite sélectionner les routes, donc on prend la couche Roads. Dans la section Entité référence 2, on va choisir la couche qui servira de référence géographique pour effectuer la sélection. Donc ici, ça va être la couche Fréjus. Pour ces deux options, le choix des données qui sera exploité pour effectuer la requête spatiale peut être issu d'une sélection qui a été préalablement réalisée.
Par exemple, si je sélectionne préalablement des routes, je vais pouvoir utiliser cette sélection déjà réalisée au sein de ma requête spatiale, soit en tant que pour la sélection des entités sources, soit après pour la sélection des entités de référence. À ce moment-là, il faudra que j'ai fait une requête dans une couche, dans la couche de données Fréjus, il n'y a qu'un seul objet, ici il n'y a pas vraiment lieu. Donc soit je souhaite effectuer une requête qui exploite cette présélection, et à ce moment-là, je pourrais soit créer une nouvelle sélection qui sera complètement une nouvelle sélection avec cette présélection, soit supprimer cette nouvelle sélection de la sélection actuelle, soit j'ai une requête qui est préalablement faite mais je ne souhaite pas l'exploiter, et là je peux soit créer une nouvelle sélection, soit ajouter la sélection qui va être réalisée à cette sélection préalablement faite, soit je peux soustraire la sélection que je vais réaliser à la sélection qui a été préalablement réalisée. Pour ce tutoriel, on va juste créer une nouvelle sélection. Donc je choisis créer une nouvelle sélection. Et enfin, dans l'option ou l'entité, je choisis l'opérateur spatial qui va décrire la relation entre la couche source, donc ici les routes, et la couche de référence Fréjus. Ici, je souhaite sélectionner toutes les routes qui intersectent la couche Fréjus. Donc je choisis intersect. Une fois la sélection spatiale paramétrée, on va cliquer sur Appliquer. Il faut le temps qu'elle se réalise en fonction de la complexité et de la quantité de données dont vous disposez. Le chargement, la progression, la réalisation de la requête spatiale peut être plus ou moins longue. Voilà. Donc, la fenêtre requête spatiale, une fois qu'elle a réalisé cette requête, présente une liste de résultats qui contient tous les identifiants des entités sélectionnées. Et dans la fenêtre cartographique, vous voyez bien que toutes les routes qui intersectent le contour de la commune de Fréjus sont sélectionnées. La couleur de sélection dépendant de la manière dont vous avez paramétré votre projet QGIS. On a donc réalisé ce qu'on appelle une requête spatiale. Étape 9. Enregistrer et reprojeter les données OSM. Il reste maintenant à enregistrer la sélection spatiale des données OpenStreetMap adaptées au territoire souhaité en tant que couche vectorielle et à la reprojeter, puisque même si elle est affichée dans un projet en Lambert 93, elle reste dans le système de coordonnées WGS 84. Dans le panneau couche, effectuez un clic droit sur la couche que l'on souhaite enregistrer, puis cliquez sur Enregistrer sous. Dans la fenêtre Enregistrer la couche vectorielle sous, on peut choisir le format d'enregistrement, donc là on va choisir du S3 Shapefile. On peut choisir l'emplacement d'enregistrement de la couche, donc on va cliquer sur Parcourir et lui donner un nouveau nom. On l'appellera route Fréjus, donc ça sera la nouvelle couche qui sera créée à partir de la requête spatiale qu'on a effectuée. On clique sur Enregistrer et sur le SRC, on va pouvoir choisir la projection dans la nouvelle couche. Donc c'est cette opération qui va reprojeter les données OpenStreetMap et votre nouvelle couche de données qui s'appellera route Fréjus sera dans la bonne projection, dans celle que vous allez préciser. Donc là, on souhaite être en 21524 RGF Lambert 93, donc on le sélectionne. Ensuite, on va cocher la case « N'enregistrer que les entités sélectionnées », c'est ce qui va permettre que dans la nouvelle couche, il n'y ait que les données issues de la requête spatiale. Autrement, si vous ne cochez pas cette case, c'est toute la couche Roads qui va être à nouveau enregistrée dans votre couche Route Fréjus, qui n'est pas du tout l'objet des manipulations qu'on vient de faire. Alors, une fois l'enregistrement de la couche vectorielle paramétrée, on va tout simplement cliquer sur OK. Et donc, notre nouvelle couche a été créée, elle s'appelle route Fréjus. Elle ne contient, on va enlever la couche haute pour que ça se voit bien, elle ne contient que les routes de la commune de Fréjus. Et si on regarde dans les propriétés, on va voir qu'elle est bien en Lambert 93 et plus en WGS 84. Dans la fenêtre propriété, si on se rend sur l'onglet général, on va voir que le système de coordonnées de référence, le SCR,
et en Lambert 93 21 54. Si vous n'avez pas la couche vectorielle route Fréjus qui s'est ajoutée automatiquement à votre projet QGIS, on arrive donc à l'étape 10 du tutoriel, visualiser la couche de route OSM adaptée au contour du territoire. En suivant les procédures d'ajout de données vectorielles de QGIS qu'on vous a déjà détaillées à l'étape 6 et 7, donc en cliquant sur Ajouter, en faisant Parcourir, en allant dans votre serveur de fichiers, en choisissant la couche route Fréjus, on clique sur Ouvrir, on l'ajoute, et donc là, on visualise bien la nouvelle couche de données créée. Ce tutoriel, exploiter des données OpenStreetMap au sein du logiciel SIG QGIS, est maintenant terminé. Les données OpenStreetMap ont été extraites grâce à l'application extract.bibbag.org et intégrées au sein du logiciel SIG QGIS. Grâce à une requête spatiale, les données routes que l'on souhaitait exploiter ont été découpées selon nos contours du territoire de travail. Ce tutoriel a été réalisé avec le logiciel SIG QGIS en version 2.14 et SN et grâce à l'application extract.bibbag.org. Donc vous pouvez vous rendre sur ce site si vous souhaitez avoir plus de détails. Pour mieux connaître le logiciel et le projet QGIS, rendez-vous à l'adresse qgis.org. Les données exploitées au sein de son tutoriel sont issues du projet OpenStreetMap, dont on peut avoir plus d'informations à l'adresse openstreetmap.fr, ainsi qu'une extraction de la couche de données GeoFLA commune produite par l'IGN sur le territoire de la commune de Fréjus. Pour avoir plus d'informations sur les bases de données IGN, rendez-vous sur le site de l'IGN à la rubrique Données et vous trouverez notamment la base de données GeoFLA qui décrit les contours administratifs. Nous vous remercions pour avoir suivi ce tutoriel SIG version ImpulseMap. Pour retrouver plus de tutoriels ImpulseMap, rendez-vous sur notre site internet www.impulsemap.fr à la rubrique bavardage cartographique où vous retrouverez tous nos blogs, nos articles et nos tutoriels web et vidéo. Afin de mieux connaître nos prestations de cartogéance, d'ingénierie, de conseil et de formation dédiées au SIG et à la géométrique, rendez-vous également sur notre site internet dans les deux rubriques nos prestations SIG et nos formations SIG. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre compte Facebook, Twitter pour suivre notre actualité, la chaîne vidéo YouTube qui vous permet de retrouver nos tutoriels vidéo, notre compte Instagram, Google+, et notre page LinkedIn. Merci!